Imaginons que ce week-end, vous partiez avec vos amis au bord d'un lac. Vous avez réservé un chalet pittoresque et prévu toutes sortes d'activités de plein air. La semaine précédant votre départ, les prévisions météo sont excellentes. Un grand soleil est annoncé pour tout le week-end. Vous êtes aux anges et commencez déjà à imaginer les après-midi chauds, les barbecues et les baignades sous le soleil. Le jour du départ, l'excitation est palpable et chacun partage ses plans pour le week-end. Et à mesure que vous vous rapprochez de votre destination, les nuages commencent à s'accumuler dans le ciel. Lorsque vous arrivez au chalet avec vos amis, les premières gouttes de pluie commencent à tomber. Vous espérez que ce ne soit qu'une averse passagère, mais la pluie s'intensifie rapidement. En quelques minutes, tous les plans d'activité sous le soleil et de barbecue tombent à l'eau. Le week-end semble prendre une tournure bien plus triste. Ok, second scénario. Vous travaillez à votre bureau sur votre ordinateur. Cela va faire bientôt 4 heures et vous avancez à toute vitesse sur votre projet. Vos mains surfent sur le clavier avec fluidité. Soudain, l'écran se fige. Vous restez quelques secondes sans rien faire, attendant que quelque chose se passe. Puis l'ordinateur s'éteint. En le rallumant quelques minutes plus tard, rien à faire. Tout votre travail de la journée est perdu. C'est probablement assez frustrant. Personnellement, les problèmes informatiques font partie des choses qui m'agacent particulièrement. Mais en quoi cela devrait m'agacer ? Cela semble évident. Dans les deux cas, un événement imprévu, complètement hors de notre contrôle, est venu bousculer nos projets. Que ce soit la pluie imprévue ou bien une panne informatique. Mais il y a selon moi 2 défauts majeurs avec cette manière de réagir. Premièrement, on perd de l'énergie à se soucier d'éléments sur lesquels on ne peut pas agir. Deuxièmement, bien souvent, les émotions négatives associées à cet événement vont venir influer de manière négative sur une plus ou moins longue période après que cet événement se soit produit. Dans le cas de la panne informatique, il est probable que en rentrant après votre travail, vous soyez toujours de mauvaise humeur et que ça vienne nuire à votre soirée. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un principe simple et efficace qui m'a rendu plus résilient dans les situations chaotiques de la vie. C'est un principe issu d'une philosophie vieille de plus de 2000 ans, la philosophie stoïque. Tout commence aux alentours de l'an 300 avant Jésus-Christ. Zénon est un marchand prospère, mais sa vie prend un tournant décisif quand son navire, contenant tout son business, fait naufrage aux alentours d'Athènes. C'est suite à cet événement qu'il décide de se consacrer à la philosophie et créa plus tard le stoïcisme. C'est un courant extrêmement riche et dans cette vidéo, je vais me concentrer sur une toute petite partie, mais aussi celle qui me semble être la plus pertinente dans le cadre de cette vidéo, la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle, c'est l'idée toute simple que dans la vie, il y a les choses que l'on contrôle et les choses que l'on ne contrôle pas. Toutes les situations que nous expérimentons peuvent être classées dans une de ces 2 catégories. La subtilité est d'arriver à distinguer quelle situation entre dans quelle catégorie. Et c'est également ici que l'on peut venir ajouter de la nuance personnelle par rapport à la vision des stoïciens. Pour vous donner un exemple concret, selon les stoïciens, il ne dépend pas de nous d'être riches. Or, selon moi, je peux contrôler mes actions vers la réussite financière et avoir plus de chances de succès par rapport à si je ne faisais rien. Dans d'autres cas de figure, la frontière entre les 2 catégories est parfois bien plus évidente. Pour reprendre l'exemple du week-end entre amis, nous ne pouvons en rien agir sur la météo. En revanche, je peux choisir la manière dont je réponds aux événements, ici la pluie imprévue. C'est précisément le point important selon moi de la dichotomie du contrôle. On ne contrôle pas toujours les événements ou les situations qui nous arrivent, mais on contrôle presque toujours nos réactions conscientes à ceux-ci. En quoi le fait de savoir qu'il y a des choses que je contrôle et d'autres non va me rendre plus résilient face aux événements. Le fait de savoir que je ne peux rien faire pour la météo ou pour empêcher mon ordinateur de planter est d'autant plus frustrant. Je suis impuissant par rapport à ces événements. Un conseil commun pour faire face à ce genre de situation, c'est la pensée positive, voir le bon côté des choses. Prenons l'exemple du stress pour illustrer. Je m'apprête à présenter mon projet de fin d'année devant un jury de professeurs. Sans surprise, je suis stressé. Mais je m'efforce de penser positivement. Je ne suis pas stressé, tout va bien. Or, personnellement, lorsque je refuse de porter attention à ce stress, en tentant de l'effacer par exemple, celui-ci a tendance à s'intensifier, de manière à ce que je ne puisse tout simplement pas l'ignorer. J'ai bien plus de réussite en acceptant ce stress. En lien avec la dichotomie du contrôle, je ne contrôle pas l'émotion du stress. Plutôt que d'essayer de faire disparaître cette émotion, je choisis de l'accepter. Ok, je suis stressé. J'ai le contrôle sur les actions que je prends dans cette situation. Je fais une petite parenthèse pour préciser que, selon moi, la pensée positive n'est pas complètement à bannir. Dans le sens où, dans certains cas, elle peut m'aider à voir le bon côté des choses et à relativiser. La subtilité est de ne pas tomber dans les extrêmes en se voilant la face, car dans ce cas, ça devient plus néfaste que bénéfique. Ainsi, le principe qui contribue à renforcer ma résilience face au chaos de la vie consiste à être capable d'accepter la réalité telle qu'elle se présente. Revenons un peu en arrière lors du week-end entre amis. Pourquoi l'arrivée d'un événement hors de notre contrôle, ici la pluie, crée des émotions négatives? Pourquoi la météo génère de la frustration, de l'énervement, etc. Selon les stoïciens, cette insatisfaction vient d'un décalage entre la réalité et nos espérances. Elle vient de la différence entre nos attentes de la réalité et la réalité telle qu'elle est vraiment.
Dans le scénario du week-end, j'espérais avoir beau temps. Je me suis même projeté dans les activités liées au soleil, comme les baignades ou bien les barbecues. Or, la réalité a été le temps pluvieux, ce qui ne correspond donc pas à mes attentes. C'est précisément ça qui provoque de l'insatisfaction. Dans ce scénario, je n'accepte pas la réalité telle qu'elle est. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux que les événements arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Nous ne pouvons pas tout contrôler et la souffrance est inévitable. Voilà qui semble être une vision assez dépressive de la vie. Cette vidéo prend décidément une tournure vraiment étrange. Mais selon moi, le fait d'avoir conscience de ça, que nous ne pouvons pas tout contrôler et que la souffrance est inévitable, est paradoxalement la première étape vers une vie plus heureuse. En ayant conscience de cette réalité, je suis maintenant capable de l'accepter, de vivre en accord avec celle-ci. Cette manière de penser permet de beaucoup mieux gérer émotionnellement les événements quotidiens qui nous arrivent. Personnellement, ça m'aide à prendre du recul sur ces situations. Du point de vue de la science, cette attitude d'acceptation pourrait être bénéfique sur de nombreux points, comme la réduction du stress et de l'anxiété, l'amélioration de la santé mentale, ou encore la diminution de la rumination mentale, donc lorsqu'on se préoccupe de manière excessive. Il y a même des processus thérapeutiques qui se basent sur cette attitude d'acceptation. Elle se base notamment sur le fait que tous les stress ne sont pas évitables, et que les efforts pour modifier ces situations stressantes sont souvent inefficaces. Accepter ces stress ne serait pas se soumettre, mais éviter d'être débordé par ceux-ci. Pour mettre en pratique ce schéma de pensée, ma recommandation serait de faire des exercices de journalisation. Personnellement, j'aime de temps en temps, lorsque j'ai quelque chose qui me tracasse ou que j'ai du mal à accepter, me poser et mettre mes émotions sur papier. Ok, je ressens ça. Et ensuite, je creuse pour essayer de développer pourquoi je ressens telle ou telle émotion. Cela me permet d'une part de mieux comprendre mes émotions, d'être plus conscient de celles-ci, mais aussi de connaître les potentiels déclencheurs, les causes de ces émotions. Si vous manquez d'inspiration, je vous propose de commencer avec cette question. Quelle est l'émotion avec laquelle vous considérez avoir des problèmes actuellement? Décrivez une situation typique et la façon dont vous y réagissez. Les exercices de journalisation peuvent notamment permettre de développer une meilleure conscience de soi, de mieux comprendre vos émotions et de développer votre acceptation. Cette attitude d'acceptation de la réalité telle qu'elle est n'est pas seulement un outil pour faire face au chaos, mais le chaos devient une opportunité de progression. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à cette chaîne. Sur ce, à la prochaine.